Aujourd'hui, notre objectif est simple, c'est vraiment de partager avec vous une lecture claire du marché, montrer les progrès déjà réalisés, les prochaines actions. Le but, c'est vraiment d'ouvrir la discussion sur la prochaine étape. Comment, ensemble, nous accélérons durablement les paiements digitaux au Sénégal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un potentiel considérable. Donc la population est jeune, l'adoption digitale est vraiment en progression, des fintechs présentes, dynamiques, des banques qui ont envie de travailler avec nous, qui sont engagées, qui ont envie d'aller avec nous vers l'innovation. Nous pensons donc que nous sommes prêts ensemble sur cet écosystème à accélérer et passer vraiment à la vitesse supérieure. Cette présentation, c'est donc vraiment une invitation à construire ensemble une ambition commune, faire du Sénégal un marché de référence pour les paiements digitaux en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est un marché à fort potentiel. Donc nous avons une population de 19 millions, 23% de taux de bancarisation, 56% de la population a accès à Internet. Nous avons sur le marché 20 banques clientes, 5 fintechs qui sont déjà clients, donc avec qui nous travaillons. 8000 merchant locations, c'est juste 8000 points de marchands, donc avec des POS, et à peu près un peu plus de 3 millions de cartes sur le marché. Nous estimons que le Sénégal a une très bonne dynamique. 3 dynamiques qui reconnaissent vraiment, qui sont vraiment la marque du Sénégal, c'est l'expansion digitale, la montée des fintechs et ce gros besoin d'accélération sur l'acceptation. Nous considérons que nous sommes prêts ensemble pour avancer, pour accélérer et donc surtout pour créer encore plus de valeur pour le marché, pour l'écosystème, avec nos solutions. Avant de passer en détail sur nos solutions, je voudrais revenir un peu sur ce que nous avons réalisé ensemble depuis notre dernier passage. Les progrès récents que nous avons avec une croissance aujourd'hui de 24% du marché montrent que vous répondez positivement à l'ensemble des actions que nous menons sur le marché. Et ces actions, nous ne le menons pas toutes seules, nous le menons avec vous. Et c'est le résultat de ce travail qu'on fait ensemble. Alors, on note vraiment une croissance déjà sur les cartes virtuelles qui progressent aujourd'hui de plus de 3,5 millions en un an au Sénégal. La tokenisation, on a la première carte tokenisée qui est live enfin au Sénégal cette année. On va partager tout à l'heure en termes d'expérience client avec la FinTech de comment ça s'est passé. On a aussi créé une amélioration de notre proposition de valeur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment travaillé ensemble sur nos programmes premium. Le but, c'était d'avoir un peu plus de cartes premium, donc les cartes Platinum ou Infinite sur le marché. Nous avons beaucoup supporté les banques qui ont lancé, je pense qu'il y en a certaines qui sont dans la salle, les cartes premium cette année, que ce soit la Platinum ou l'Infinite, avec un accompagnement financier sur le lancement de la carte, un accompagnement marketing, un accompagnement en termes aussi de partage d'expérience de ce qui se fait ailleurs et de ce qu'on a déjà vu faire pour que vous puissiez innover et que ça puisse ouvrir l'esprit et regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour lancer votre carte de façon un peu plus créative et ça apporte de la valeur sur le marché. Donc pour toutes les banques qui sont dans la salle, qui n'ont pas encore de carte Infinite ou Platinum, je vous invite vraiment à regarder ce segment parce que c'est le segment qui crée de la valeur, c'est un segment de niche, c'est un segment où vous allez avoir des volumes de paiement importants et donc un segment qui est très rentable pour vous. On a beaucoup travaillé aussi sur le renforcement des compétences. Le renforcement des compétences, c'est tout simplement toutes les formations que nous avons effectuées cette année. Vous y avez participé, donc je vais mettre le point sur 3 grosses formations. Premièrement, parce qu'elles vont revenir en 2027, donc il ne faudra pas les rater pour celles qui n'ont pas pu y participer. Premièrement, la formation Excellence opérationnelle. Pour ceux qui connaissent un peu Kossi, Armel, c'est cette équipe qui a délivré cette formation. C'est une formation qui dure 4 jours, où nous invitons en tout cas le back-office, en majorité tous ceux qui font le traitement monétique, à venir comprendre l'environnement Visa. C'est vrai que ce n'est pas toujours très simple. Il y a un DG qui m'a dit, parfois on a l'impression qu'il faut faire Harvard pour lire vos documents, vos factures. Donc on a entendu et on a amélioré ce point en ayant en plus des formateurs en français. Donc la formation elle est en français, on vous explique vraiment pendant 3 jours comment ça se passe dans l'environnement Visa,
comment vous pouvez mieux comprendre les factures que vous avez, comment on travaille avec Visa, parce que parfois vous pouvez être un peu perdu. Deuxièmement, il y a la formation Visa First. Cette formation, elle est destinée en premier à toutes les nouvelles banques qui commencent à travailler avec nous, donc pour mieux comprendre notre environnement, pour savoir qui contacter, quand, à quel moment, quel outil, quelle plateforme utiliser, pour quels besoins. Ensuite, on a beaucoup travaillé aussi donc, sur l'affluent, donc on a fait une formation sur le marché. On a formé les banquiers, ce qu'on appelle habituellement les conseillers de vente clients dans les agences premium. On leur a présenté la carte Platinum, la carte Infinite, les avantages des cartes. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent être armés pour mieux vendre les cartes. Mieux vendre les cartes, c'est plus de PNL pour la banque. Et plus de PNL pour nous aussi, mais au passage. On n'a pas fait que présenter les cartes, niveau technique, avantages. On a aussi présenté, on leur a aussi montré la posture. Parce qu'on est persuadé qu'on ne vend pas une carte infinite comme on vend une carte classique. Donc ça a été un moment enrichissant qui a duré 2 jours, qui a été animé par Mimi qui est dans la salle, où nous avons vraiment travaillé sur la posture et sur la connaissance de nos produits Platinum et Infinite. Enfin, dernière belle nouvelle, nous allons avoir un bureau à Dakar bientôt, cette année en tout cas. Donc ce sera l'occasion d'être encore plus proche du marché, de mieux entendre vos besoins et surtout de mieux y répondre. Est-ce que vous avez des questions? Je peux continuer. Non, ça veut dire non. Ce que cela signifie, c'est qu'encore, on a beaucoup d'opportunités de croissance. Ces gros chiffres, c'était pour que vous voyez la différence. Aujourd'hui, quand on regarde, on a environ un POS pour 375 cartes émises sur l'ensemble du pays. Ça vous donne l'idée de la marge de manœuvre que vous avez en termes d'acceptation. C'est-à-dire qu'un POS pour 375 cartes, vous pouvez encore développer l'acceptation. Il y a de la marge de manœuvre, il y a encore des marchands équipés, il y a des commerçants équipés. Nous avons des solutions, on va vous les présenter tout à l'heure, qui sont simples, implémentables assez facilement pour déployer ce marché, pour déployer l'acceptation dans nos marchés. On a remarqué aussi qu'on a moins 4% de déclin sur les volumes de paiement sur nos cartes actives. Ça veut dire que vos clients, à un moment, ont réduit leur niveau de dépenses avec les cartes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un usage encore à pousser, il y a de l'information à faire sur vos clients, il y a de la sensibilisation à l'utilisation des cartes. Et ça, on sait vous accompagner pour comment pousser l'usage sur le marché. 34% aujourd'hui des transactions des cartes actives sont rejetées. C'est un point important parce que ça donne une mauvaise expérience client aux clients et ça donne moins envie d'utiliser la carte. Donc il faut qu'on travaille sur ce taux d'autorisation, comment on l'améliore, comment on les rend plus sécurisés, comment on pousse nos clients à mieux l'utiliser et aussi les banques à avoir un meilleur taux d'autorisation. Enfin, on a remarqué que 3 cartes sur 10 n'effectuent aucune dépense à l'international. Et je suis persuadée que ces cartes elles vont à l'international. Mais ma conviction, c'est que quand on n'a pas éduqué nos clients, nos porteurs de cartes à utiliser la carte quand ils sont dans leur pays, il y a peu de chances que quand ils voyagent, ils sortent la carte. Parce qu'il faut que ça soit un réflexe de sortir la carte. Donc on a encore ensemble à faire de l'usage sur la carte, de la sensibilisation, vraiment amener ce côté simple d'utiliser la carte, qui est de rendre l'utilisation de la carte naturelle comme on utilise aujourd'hui les mobile money. Aujourd'hui, notre vision stratégique pour 2027. Notre ambition, c'est vraiment d'avoir une trajectoire structurée en allant vers 2027. Le but, c'est vraiment faire du paiement digital, comme je disais, un réflexe plus naturel, plus sûr et plus inclusif. Pour cela, nous avons 4 ambitions. Nous avons 4 initiatives clés pour réaliser notre ambition. Premièrement, développer les partenariats. Ensuite, avoir plus de solutions innovantes. Renforcer l'éducation financière et travailler sur la sécurité au cœur des activités. Donc je parle de renforcer le développement, travailler sur le développement des partenariats, c'est avec les banques, les fintechs et le gouvernement. On a aujourd'hui au sein de Visa, je crois qu'elle n'est pas là,
un département qui s'appelle GE, qui s'occupe de tout ce qui est government affaires. En fait, toutes les discussions avec le gouvernement, avec la BCAO, c'est géré par ce département. Il nous permet d'avoir un cadre de collaboration entre nous, le gouvernement, les institutions, et c'est aussi pour vous une opportunité. C'est-à-dire que nous, si nous entendons des opportunités au sein du gouvernement, au sein des institutions avec qui nous travaillons, de toute façon, nous attachons une banque derrière. Donc c'est important que vous le sachiez et que même vous aussi, si vous avez des opportunités au sein du gouvernement sur la digitalisation des paiements, qui est un sujet important aujourd'hui pour le Sénégal, vous sachiez qu'on est là, on peut vous accompagner là-dessus. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment accélérer la transformation digitale des paiements avec, premièrement, les missions digitales qu'on veut absolument développer, l'extension du réseau d'acceptation et la gestion du risque et de la sécurité. On estime que si on a plusieurs cartes et qu'on n'a pas d'acceptation en face, c'est un peu dommage. Ensuite, on veut promouvoir l'inclusion financière, bien évidemment avec le gouvernement, en étendant notre réseau d'acceptation, en travaillant sur la formation et la sensibilisation des porteurs de cartes. Enfin, on a un engagement, bien entendu, Visa pour la sécurité, pour assurer à vos porteurs de cartes que l'utilisation de leurs cartes est sécurisée et que nous avons un système derrière robuste qui garantit la sécurité de nos transactions. Je vais m'arrêter un moment sur Dakar 2026 avec les Jeux Olympiques. Je trouve que c'est une fenêtre unique pour accélérer l'adoption du paiement digital au Sénégal. Je pense que vous en avez entendu parler un peu, j'espère. Alors, il va y avoir les Jeux Olympiques au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre. C'est un moment unique parce que c'est la première fois que les Jeux Olympiques se déroulent en Afrique et en plus au Sénégal. Je pense que c'est un moment sur lequel nous devons nous appuyer pour capter les opportunités. On prévoit d'avoir plus d'1 million de spectateurs, 2700 athlètes et 151 épreuves qui seront réparties sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Nous, c'est vraiment l'opportunité, c'est pour vous de créer un moment, de créer l'infrastructure des Jeux en équipant les participants, en équipant les visiteurs qui seront sur place, qui seront à majorité avec des cartes étrangères, en travaillant sur l'acceptation pour qu'ils puissent payer en arrivant à Dakar et en étant, nous, Visa, partenaire officiel du paiement. Notre idée, notre but, c'est vraiment de vous accompagner à saisir l'ensemble de ces opportunités. Est-ce que vous en avez entendu parler? Un peu? Oui? Bon. Donc c'est vraiment historique. L'idée, ça sera de célébrer la culture sénégalaise, l'hospitalité teranga, promouvoir l'autonomisation des jeunes, la diversité et l'égalité, créer des opportunités sportives et vraiment accueillir le monde autour d'un moment historique pour Dakar. Enfin, je voudrais vous dire que Visa, on est là pour vous. On est présent aujourd'hui au Sénégal. On est tous basés à Abidjan, mais présents au Sénégal aujourd'hui. On doit être à peu près une équipe d'une dizaine de personnes. On a fait le déplacement pour vous montrer qu'on est avec vous. On veut travailler avec vous. On veut créer cette proximité. Et on veut que vous sachiez que nous sommes là. Avant de conclure, je voulais dire merci à tous mes collègues qui sont là. Ils sont tous dans la salle. Merci pour l'accompagnement, le soutien sur ce marché. Ce n'est pas toujours facile, mais on se fait confiance. On fait confiance à nos partenaires qui sont présents, qui répondent positivement à notre engagement. Et encore, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle matinée.